Pas pressé. La Bible dit, ça parle de Jacob. Il eut peur et dit, qu'est-ce que ce lieu? Que ce lieu est redoutable. Lis avec moi la fin. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. This is the house of God. Yes. Dis encore, c'est ici la maison de Dieu. Yes. Si tu parles anglais, this is the house of God. Yes. Yes. This is the gate of the heavens. Yeah. Heavens. Of heavens. Of heavens. Verset 18. Verset 18, regarde ce qui est. Jacob se leva et prit une pierre. Donne-moi le verset 15, on va voir. Verset 15. Verset 16. Yes. Jacob éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Yes. Il faut qu'on écrive ça sur le mur quelque part. On doit écrire ça. Amen. On doit écrire ça sur le mur. Ces deux versets là, certainement l'Éternel est en ce lieu. On doit écrire ça quelque part pour mettre. Et puis regardez ce qu'il dit qui est un peu paradoxal et étrange. Il dit, et moi je ne le savais pas. Donc Dieu peut être quelque part et puis tu ne vas pas savoir. Yeah. Dieu peut être en train de faire quelque chose quelque part et toi tu ne vas pas savoir. Tu peux être assis dans tes douleurs, dans tes malheurs et puis on dit non. Tu vois, il y a des gens qui sont à Dabou mais qui ne savaient pas qu'à la sortie de Dabou il y avait fête politique là-bas. Qui comme moi tu ne savais pas? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ont partagé l'argent aux gens, ils ont bâti. Toi tu n'as rien eu. Je dis ça pour rigoler. Mais revenons dans le message. Dieu peut être au milieu de nous et puis on ne va pas savoir. On peut être dans un endroit saint, un endroit béni, un endroit qui transforme, un endroit qui impacte des vies et nous on ne va pas savoir. C'est pourquoi la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est la cécité et l'insensibilité spirituelle. You cannot see, you cannot feel. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas sentir. Tu ne peux pas voir que Dieu est en train de faire quelque chose. Tu ne peux pas sentir aussi que Dieu est en train de faire quelque chose. Alors que chaque dimanche tu es là. Et quelquefois ce qui est étrange, c'est qu'il y a des gens à côté de toi qui rendent témoignage. Il y a des gens à côté de toi qui disent, voici, tu vois. Il y a des gens qui rendent témoignage d'un ministère, d'un pasteur. Et toi tu es là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je vous ai raconté le témoignage de cette femme qui a marié un prophète. Et dans leur vie, rien n'allait. Le prophète lui-même prophétisait, mais chez lui, c'était sec, c'était dur. Mais quand il vient à l'église, qu'il prophétise, ça marche pour les autres. Et puis un jour, pendant qu'il prophétisait, Dieu a ouvert les yeux de sa femme. Elle a laissé le culte, elle a couru, elle est partie à la maison. Elle a fait à manger, elle a sorti les assiettes qu'elle réservait pour les étrangers. Elle a lavé ça. Quand le prophète est revenu, lui-même s'est dépêché de rentrer à la maison parce qu'il s'est dit qu'il a dû heurter sa femme peut-être dans sa prédication. Donc il s'est dépêché. Il est rentré à la maison. Il dit, ma chérie, qu'est-ce que j'ai fait qui t'a fait fâcher puis tu es parti? Elle dit, homme de Dieu, assieds-toi. Yes. Elle a sorti les bons verres, les bonnes assiettes. Elle a dit, homme de Dieu. Le monsieur ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle a fait à manger. Et puis elle a dit, prophète. Les anglophones disent, my house is in trouble. Ça veut dire que ma maison est dans la souffrance. Ça ne va pas chez moi à la maison. Dis ce que tu dis et puis ça marche pour les autres. Dis aussi dans ma maison. L'homme de Dieu dit, quand sa femme a parlé comme ça, il dit, la même onction qu'il ressent. Quand il est à l'église, il est en train de faire ministère. La même onction est venue sur lui. Yes. Quelqu'un peut transporter quelque chose. Et toi, tu ne vas pas savoir. Tu ne vas pas reconnaître. Tu ne vas pas faire attention. Yes. Quelqu'un peut avoir quelque chose et toi tu as dit non, c'est mon petit frère, c'est ma femme, ou c'est mon chéri, c'est mon bébé. Votre pasteur là, c'est mon chéri. Oui, c'est ton chéri, mais il y a quelque chose qui est sur lui. Si tu n'as pas identifié, tu n'as pas reconnu, tu n'as pas apprécié, tu n'as pas honoré, ce qui parle pour les autres ne parlera pas pour toi. Jacob dit, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne savais pas. Un homme peut être loin et toi tu vas pas savoir. J'étais assis une fois dans un maquis en train de manger, pas pour boire. Avant je m'asseyais dans les maquis pour manger, maintenant je ne fais plus. Amen. Et les gens qui chantent,
le tonton, tu es joli, oh. Regardez son visage. Moi, je ne ressemblais pas à quelqu'un qui a l'argent. Donc, ils sont allés chanter pour les gens qui pensaient qu'ils avaient l'argent. Ils n'ont rien pratiquement. Et en partant, le dernier qui est resté là, il avait un billet de 5000. Donc, il a dit, est-ce que quelqu'un peut lui faire la monnaie? Et moi, je dis, viens, je te fais la monnaie. J'ai ouvert mon portefeuille. Et j'ai sorti 5 nouveaux billets de 1000 francs. D'après mes enfants, les billets de banque. Quand il a vu ça, il a vu que parmi tous les gens qui étaient assis dans le coin, c'est moi qui avais l'argent. Donc, il appelait ses amis pour dire, venez, c'est lui là, c'est pour lui là qu'on doit chanter. Voyez-vous, quelqu'un avait l'argent devant lui, à côté de lui, mais il ne savait pas. La pire chose qui peut t'arriver, c'est de ne pas savoir quelque chose. Lève la voix, lève la voix, prie, dis Seigneur, ouvre mes yeux, open my eyes, oh Lord, ouvre mes yeux, que je ne passe pas à côté d'un lieu béni, que je ne passe pas à côté d'un homme béni, que je ne passe pas à côté d'une femme bénie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Allô, Salah Kabrentele. Ouvre mes yeux sur cet endroit, ouvre mes yeux en ce lieu, ouvre mes yeux sur cet endroit. Balelu sanda la kabranta la kaveru sekeve. Mande de du zala kabara. Manda da 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 do solo koporo sendele deba. Mazi la kabrante le kebesi kaba. Open my eyes, oh Lord. Open my eyes, oh Lord. Open my eyes, oh Lord. Open my eyes, Jesus. Open my eyes, oh Lord. In the name of Jesus. Regarde. Qui vont t'aider à reconnaître un lieu qui est béni et un lieu qui est loin. Je parle par l'onction, je parle par la prophétie et je parle par l'inspiration du Saint-Esprit. La première chose qui va t'aider à apprécier, c'est la manifestation du surnaturel qui est en ce lieu. Quand Jacob est venu en ce lieu, la Bible dit qu'il a pris un caillou, il l'a mis à son chevet et il a eu un songe. C'est pas dans tous les endroits on dort et puis on a des songes. C'est pas dans tous les endroits on dort et puis on a des rêves. Ça veut dire un endroit où tu t'es assis et puis quelque chose de surnaturel commence à t'arriver. Tu es assis et puis tu trembles des pieds. Tu es assis, tu sens une chaleur. Tu es assis et puis ton esprit s'ouvre. Ce lieu-là, c'est un lieu redoutable. C'est un lieu où Dieu est en train de faire quelque chose. C'est un lieu où quelque chose de surnaturel peut arriver à toi. Deuxième clé que tu vas prendre pour apprécier justement là où Dieu est en mouvement, c'est l'honneur que les hommes donnent en ce lieu. Tu peux arriver quelque part et puis toi tu ne trouves pas important d'enlever tes chaussures pour rentrer. Et puis quand quelqu'un, celui qui est devant toi, celui qui t'a précédé, il rentre, il enlève ses chaussures avant de rentrer. Même quand tu veux pas enlever tes chaussures, ce qu'il a fait, ça t'interpelle sur la révélation ou bien l'importance de ce lieu. Et même quand tu n'as pas envie d'enlever tes chaussures, toi aussi tu veux enlever tes chaussures. Quand tu arrives dans ce lieu, tu vois certaines personnes se mettre à genoux, tu vois certaines personnes danser, tu vois certaines personnes prier, tu vois certaines personnes honorer le pasteur, l'onction d'une certaine manière. Ça doit t'interpeller sur la présence de Dieu qui est ici que toi tu ne vois pas. L'honneur que certaines personnes mettent dans cette église quand ils rentrent, comment ils entretiennent, comment ils balaient, comment ils prient, comment ils sont obéissants aux instructions qui sont données. Ça, même si tu es païen, ça doit t'interpeller pour dire il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Troisième clé qui va t'aider, c'est les témoignages que les gens rendent. Un jour, un prophète est rentré en ce lieu. Il a dit, laisse-moi voir le temps. Dès qu'il est rentré, le temps que je ne me rende compte, il était à genoux ici en train de prier. Il était à genoux en train de prier. Quand il a fini de prier, il a fait sortir une offrande. Et puis il dit, il y a quelque chose sur cet autel. Il y a quelque chose en ce lieu. Laisse-moi me connecter, Seigneur. Il y a quelque chose en ce lieu. Quelque chose en ce lieu. Tu n'as pas encore vu, mais je te donne les indicatifs qui vont amener ton attitude à changer et apprécier cet endroit. Parce que tu peux penser que c'est juste une villa dans un quartier qu'on appelle Sodepam. Mais ici est le lieu où Dieu réside. Ici est la porte des cieux. Quatrième clé qui va te permettre d'apprécier la puissance de cet endroit, c'est l'acharnement de Satan contre cet endroit. Parce que Satan ne s'est jamais intéressé à quelque chose qui ne chamboule pas ses plans. Satan ne s'est jamais intéressé à quelque chose qui ne mélange pas ses projets. Satan ne s'est jamais intéressé à un homme, à un endroit qui ne vient pas interférer dans son programme à lui. Si tu vois que les sorciers sont contre nous, si tu vois que les marabouts veulent nous faire disparaître, si tu vois qu'en celui il y a certaines personnes qui se lèvent, c'est parce que ici, Dieu est en cet endroit. Et la vie de certaines personnes change. Maybe
maybe you don't know. Peut-être que tu ne savais pas. Je te concède cela. Mais à partir de ce matin, tu ne peux pas parler comme Jacob pour dire non, je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Et si tu sais, ton attitude doit changer. Si tu sais, ton attitude doit faire comment? Doit changer. C'est pas l'endroit où tu vas venir chercher à pécher. Ici, là, tu ne peux pas venir pécher encore. C'est pas ici, j'ai vu les enfants en train de regarder ou bien jouer aux jeux vidéo. C'est pas ici tu dois jouer aux jeux vidéo. C'est pas ici tu dois regarder porno. C'est pas ici tu dois draguer une soeur. C'est pas ici tu dois draguer un frère. C'est pas ici tu dois tomber dans le péché. Je parle par la prophétie, je parle poussé par le Saint-Esprit. Non, c'est pas ici. Ici tu dois rentrer ici pour recevoir. Tu dois rentrer ici pour te décharger. Tu dois rentrer ici pour devenir meilleur. Tu dois rentrer ici pour que le Saint-Esprit fasse un travail sur toi. Tu dois rentrer ici pour recevoir une vision pour ton avenir. Tu dois rentrer ici pour recevoir une capacité, un équipement spécial que le Seigneur te donnera pour ta destinée. Tu dois rentrer ici pour laisser la tristesse pour prendre la joie. C'est pas l'église que tu dois venir pour te blesser davantage. À l'église tu dois venir pour être guéri. Yes. Le Saint-Esprit est là. Maintenant il m'a dit de savoir apprécier sa présence. Il est là. Parce que quand il est là, une chose qu'il fait, il enseigne. J'étais assis au bureau, je n'avais pas prévu de donner ce verset 10 que je suis en train de dire. Mais quand l'Esprit est là, il enseigne. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Vous enseignera. Lève les mains. Dis Seigneur, si je m'étais mal comporté avant contre ta maison, ce matin je change. Si j'avais une perception mauvaise contre les membres de cette église, contre le leadership, Seigneur, ce matin je me repens. Je suis venu ici pour être béni. Je suis venu ici pour être guéri. Je suis venu ici pour être transformé. Je suis venu ici pour être impacté. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Are you praying?